Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 17 mai 2024, une belle journée de soleil et puis la température est presque estivale. Et hier, il y a eu quand même, boursièrement parlant aussi, il y a eu quelque chose de aussi beau, si on peut dire comme ça. Et c'est que pour la première fois, le vieux indice Dow Jones, le Dow Jones des industriels, qui finalement donne la valeur de 30 titres principaux finalement ou parmi les plus importants à la bourse. Cet indice-là a fait pour la première fois 40 000 points. Notez 40 000 points, peut-être ça ne dit pas grand-chose pour ceux qui ne connaissent pas l'indice, mais moi je viens de l'époque où l'indice rarement était à 1000. Et quand il a commencé à être 1000 d'une façon persistante, c'était dans les années 80, au début des années 80. Mais de 1000 des années 80, du début des années 80, il est rendu aujourd'hui à 40 000. Donc voilà. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bourse va bien, tout le monde se trouve bien, et puis malgré toutes les craintes qu'on avait de la hausse des taux d'intérêt, et puis tout ça, apparemment, l'économie va bien, roule bien. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la loi de Gresham, comme c'est marqué sur l'écran. Et ce monsieur Gresham, c'est un monsieur, je vais vous montrer la page de ça, monsieur Gresham, qui s'appelle Sir, et Thomas Gresham, Sir, parce que la reine Élisabeth de l'époque, Élisabeth I, l'avait nommé comme ça, sœur. Et voyez-vous, l'époque 1519-1579, c'est le temps du règne de l'Élisabeth Ier. Et ce monsieur était un marchand et un financier anglais. C'était pratiquement l'homme le plus riche d'Angleterre, finalement. Et c'est lui qui a créé la loi qui dit « La mauvaise monnaie chasse la bonne ». Ça, c'est la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Et ce monsieur-là, en plus, c'était un des fondateurs de la Bourse de Londres, qui était en Europe la plus ancienne, encore aujourd'hui, la plus ancienne bourse d'Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire, la mauvaise monnaie qui chasse la bonne? C'était un texte qu'il avait envoyé à la reine Élisabeth Ier pour lui dire que, finalement, le fait qu'il y avait en circulation deux types de monnaies métalliques, une monnaie qui était, mettons, en métal argent, mais mélangée avec d'autres métaux. Et c'était c'était considéré une monnaie de deuxième catégorie. Tandis que la bonne catégorie de monnaie était celle des pièces en or. Et quand il disait la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est parce que les gens font du commerce avec la mauvaise monnaie, parce qu'ils veulent s'en débarrasser, parce qu'elle n'est pas considérée de qualité. Mais ils gardent la bonne, c'est-à-dire celle faite d'or et tout ça. Et donc, des définitions de ça. Donc, s'il y a deux types de monnaie, parce que là, à l'époque, il y avait deux types de monnaie en circulation, et donc, la définition est la suivante. La bonne monnaie, sa valeur intrinsèque est supérieure à sa valeur nominale. Donc, la valeur nominale est celle qui est marquée sur la pièce. Ça vaut, mettons, 5 cents. Mais est-ce que la monnaie vaut 5 cents, moins que 5 cents, ou plus que 5 cents, si on pense aux métaux qui sont dedans? Donc, ça, c'est la bonne monnaie. La mauvaise monnaie, sa valeur intrinsèque est inférieure à sa valeur nominale. Donc, les gens ont tendance à utiliser la mauvaise monnaie pour leurs transactions quotidiennes et à conserver la bonne monnaie pour l'épargne ou l'investissement. C'est logique tout ça. Et pour donner deux exemples ici, il y en a plusieurs. Naturellement, la personne qui est intéressée, vous n'avez qu'à regarder sur Internet. Aujourd'hui, c'est facile de trouver des exemples. Mais l'exemple le plus ancien date de 360 après Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'Empire romain. Et l'Empire romain a commencé à frapper des pièces d'argent avec un métal qui était de moins en moins pur. La conclusion, les gens voulaient se défaire de cette monnaie, mais gardaient les pièces de monnaie qui avaient été de meilleure qualité, faites avant l'année 360. Quelle est la première conséquence? C'est l'inflation. Vu qu'on a une monnaie qu'on n'aime pas, on la jette en quelque sorte et on accepte des prix plus hauts. Voilà. Et donc, ça crée l'inflation. À la page suivante, vous avez un autre exemple. Et l'autre exemple, les cours des métaux font en sorte que le coût de production des pièces de monnaie peut dépasser leur valeur nominale, comme j'avais dit. Regardez, ça c'est arrivé en 2007, et c'est un exemple américain. Et vous aviez une pièce mettons, de 5 sous américains, qui était composée de 75% de cuivre et 25% de nickel. Et le tout valait déjà 7 sous.
Pourquoi ça valait déjà 7 sous? Et plus les années passaient, plus ça valait. Parce que le cuivre montait de prix, et puis le nickel aussi. Et donc, finalement, la pièce de monnaie sur laquelle c'était marqué 5 cents, déjà au départ, ça valait 7 sous, et puis ça continuait à grimper. Quelle était la tentation des criminels, si on peut dire comme ça? C'était de fondre ces monnaies-là, séparer le cuivre du zinc et vendre les deux métaux séparément. Naturellement, l'autorité américaine était très sévère contre ceux qui faisaient ça, et il y avait des pénalités de 4 ans de prison, des choses comme ça. Mais pour vous dire que quand on a finalement une monnaie qui est plus riche en métaux de qu'est-ce que ça vaut sur la valeur nominale, ceci implique finalement que la pièce de monnaie vaut plus dans les métaux que sa valeur nominale. Vous avez à la page suivante quelles sont les implications de ça. Les implications, c'est que le gouvernement doit veiller à ce que la qualité de la monnaie en circulation soit maintenue élevée. Prenez le cas, par exemple, le dollar canadien, c'est une excellente devise, c'est de bonne qualité et tout ça. Et donc, on s'en sert naturellement pour faire notre vie de tous les jours et tout ça. Naturellement, à côté de ça, il y a le dollar US. Mais on ne va pas vraiment utiliser le dollar US, sauf si on a affaire avec les États-Unis et tout ça. Pourquoi? Parce que la monnaie canadienne est bonne. Mais imaginez que le gouvernement ne protège pas la valeur de la monnaie ou encore la qualité de la monnaie, et puis finalement les gens vont se débarrasser du dollar canadien et finalement ça prend de plus en plus de dollars canadiens pour un dollar US. On a eu des situations semblables, vous savez, de ce type-là, je pense à 1999 ou quelque chose de comme ça. On avait par exemple le dollar canadien, ça prenait $1,60 canadien pour $1 US. À l'époque, je me souviens, il y avait M. Parizeau qui disait qu'il faut abandonner le dollar canadien et à sa place, il faut adopter le dollar US. C'est pour vous dire, si on ne protège pas la monnaie, bien finalement, les gens ont la tendance à se défaire de cette monnaie. Comme conséquence, ça, c'est l'inflation. Donc, ça, c'était un. Deux, être prêt à retirer de la circulation toute monnaie de la mauvaise qualité, ça va. Éviter d'utiliser plusieurs types de monnaie en même temps. Si ces principes ne sont pas respectés, la loi de Gresham peut entraîner l'inflation, c'est surtout l'inflation. Ensuite, des crises financières. Imaginez par exemple l'Argentine. L'Argentine a une monnaie qui se dévalue comme, je parle de 20-25% par année, sinon plus, et les gens aimeraient tous avoir du dollar US à la place. Mais ceux qui ont du dollar US, ils ne veulent pas le dépenser parce que c'est du vraie valeur par rapport à la monnaie locale. Donc, c'est ça les crises financières que ça peut donner. Et naturellement, il y a d'autres problèmes économiques qu'on ne rentre pas là-dedans en ce moment. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.